propos tenus sur des plateaux de télévision qui font littéralement froid dans le dos. Monsieur Élisée Boulbeu disait ceci sur le plateau de la FTV. On l'écoute et on revient. Comme on le dit, en 2010, tout le monde est venu et tout le monde a été candidat. Ça nous a donné quoi comme résultat? 3000 morts. Moi, je peux pas, personne ne peut ici me garantir que le fait que tout le monde vienne être candidat pour une élection présidentielle à la Côte d'Ivoire rassure la paix. Parce qu'en 2010, on l'a vu. C'est une escroquerie intellectuelle et morale pour moi. C'est une escroquerie intellectuelle et morale. La seule chose qui peut garantir la paix, c'est que les choses se fassent conformément à la loi, conformément à la justice. Je vais revenir en fait sur la question de tout le monde doit se présenter et autres, tout ça. Moi, il n'y a pas de problème avec. Je ne suis pas candidat à une élection présidentielle, je ne suis pas membre d'un parti politique, donc je n'ai même pas de souci avec. Mais je veux rappeler des faits. En 2010, là, je ne vais même pas revenir à comment ça fait et puis tout le monde est devenu candidat. Mais en 2010, tout le monde est devenu candidat dans ce pays. En 2010, il n'y a pas une élection dans ce pays qui a été plus inclusive qu'en 2010. Vrai ou faux? Bien sûr. Comme ils disent, qui a été exclu en 2010, quand il y a eu l'exclusion de 2000, c'est tout. Sinon, en fait, tout le monde doit venir, ça n'est garanti aucunement qu'on ait la paix parce qu'on a déjà une expérience en 2010 là-dessus. Affirmer comme ça, que réinscrire tous les leaders des partis politiques, à mon avis injustement radiés de la liste électorale, ne pourrait pas garantir la paix. Et que la seule chose qui garantirait la paix, c'est la loi. D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur Élisée Boulbeu. Mais est-ce que la loi a été dite? Est-ce que la justice a été dite? Vous êtes assis sur un plateau de télé à 1 heure d'écoute et vous sortez ce genre de choses sans aller en profondeur, sans aller jusqu'au bout de votre analyse. C'est sur la base de quoi ces personnes ont été retirées, radiées de la liste électorale? C'est sur la base de quoi? Pour ce que je sais de mon leader, parce que c'est de ça qu'il s'agit, M. Charles Blé Goudé, il a été jugé pour les mêmes faits, 2 fois. Et à la CPI, et par contumace ici à Abidjan. Et ça, vous n'en parlez pas. Vous ne faites pas de ça un drame. Vous passez ça en perte et profit, en nous demandant à nous de respecter la loi. Mais c'est quoi le parjure pour vous? Qui juge ou qui contrôle l'action d'un juge? Qui? Vous allez être là un matin, vous allez apprendre que votre fils a fait du tort à la voisine peut-être en jouant avec ses amis qui cassent le pare-brise d'un voisin, lequel voisin porte plainte et on donne perpétuité à votre fils. Et donc parce que c'est la loi qui a dit perpétuité, vous allez l'accepter comme ça? Arrivé un moment, il faut se respecter dans ce pays. Quand je vois ça, je suis dégoûté. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour la chaîne de télévision. Mais quand je vois ça, je suis dégoûté. Vous devrez normalement vous offusquer sur cette chaîne de télé à 7 heures de d'écoute de ce que c'est que la justice à Abidjan. Vous devriez vous offusquer. Vous devriez monter au créneau. Vous dire votre indignation de ce que c'est que la justice à Abidjan. Je ne vais pas aller plus loin sur les autres leaders. Mais je parle du président Charles Blé Goudé. Pourquoi est-il radié de la liste électorale? C'est ça la question. Ce n'est pas de nous demander de respecter cette loi, cette décision de justice injuste elle-même. Et pour votre gouvernement, c'est cette injustice qui envoie des troubles. Mettons en comparaison l'élection de 2010 et l'élection à venir. Puisque l'élection de 2010, tout le monde était candidat, on a eu 3000 morts, donc ça ne garantirait pas la paix. C'est l'injustice qu'il y a eu en 2010 qui a envoyé les troubles. Et c'est cette même injustice qu'on est en train de reprendre qui éventuellement, malheureusement, pourrait envoyer des troubles. Alors, je vous demande de revoir votre copie. Vous parlez avec véhémence de ce que vous savez et vous sélectionnez les cas. Vous sélectionnez la vérité. C'est votre droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de répondre. Et je vous dis que je ne suis pas d'accord.